Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Bon, j'ai toujours du mal, je n'ai pas encore trouvé mon intro de ma chaîne Les Caprices de Souila, je sais pas, c'est bizarre, je suis trop habituée à faire l'intro de la Garni Family en mode hello la Garni Family. Du coup c'est pas grave, ça va venir petit à petit. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, comme le dit le titre, sur ma prise de poids. C'est une vidéo qui m'est trop demandée, donc souvent sur notre chaîne Garni Family. Alors si vous tombez par hasard sur cette chaîne, sachez qu'on a avec mon mari et mes enfants, on a une chaîne familiale. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir, elle est super sympa aussi. Et du coup faut savoir que j'ai commencé la chaîne familiale, j'étais pas encore enceinte de mon premier bébé. Et d'ailleurs sur cette chaîne aussi je faisais des vidéos avant d'avoir mes enfants. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui me suivent depuis le début et qui ont remarqué la prise de poids assez importante, je dirais. Et je vais replacer là un peu la caméra, un tout petit peu plus haut. Et du coup qui me demandent au fait qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai pris autant de poids. Il y en a qui sont très gentils puisqu'ils me disent ah mais non mais ça te va trop bien et tout. Donc je sais que c'est vraiment de la gentillesse parce que honnêtement je pense que pour moi, en tout cas, ça me va mieux d'avoir moins de poids. Je vais essayer d'être le maximum structuré possible. J'ai pas vraiment de plan de comment je vais vous parler de ça, mais on va réussir. Allez, let's go. On commence du coup par ma courbe de poids depuis ma jeunesse. Alors faut savoir que moi j'ai toujours eu des problèmes de poids, c'est-à-dire que je prenais un peu de poids, je faisais le yo-yo en fait, je prenais, je perdais, je prenais, je perdais. Ça n'a jamais été des gros changements, c'est-à-dire que voilà, ça m'arrivait de prendre 5 kilos, c'est pas mal. Voilà, c'est peut-être le maximum que j'ai pris, 5-6 kilos. Du coup je faisais un peu le yo-yo, sauf que à l'époque aussi je faisais des concours de beauté, donc c'est vrai que c'était, j'avais vraiment un gros stress sur moi, il fallait vraiment toujours être impeccable de ce côté-là, donc fallait être quand même assez mince pour ça. Mon poids de forme, on va dire que c'était à peu près 58 kilos on va dire. J'ai cherché à perdre du poids aussi à ce moment-là, alors que avec un retour sur soi, je me dis j'étais très bien comme ça, mais bon, voilà. Et du coup ça m'a poussé vraiment dans un extrême qu'aujourd'hui je regrette vraiment beaucoup, c'est que j'ai commencé à faire de la boulimie à cette époque-là. En fait je me trouvais grosse. Là aujourd'hui je trouve que j'étais mince quoi, mais et moi à l'époque je me trouvais grosse. Et du coup j'ai commencé à faire de la boulimie où je me faisais vomir. En fait, je mangeais et je me faisais vomir. Ça a duré bien un an et demi, et ensuite c'est Anne qui actuellement est mon mari m'avait obligée à arrêter. Quand il m'a obligée à arrêter, j'ai pris du poids parce que forcément mon corps n'était plus habitué à manger normalement. J'ai pas réussi à stabiliser mon poids en fait. J'avais faim, je mangeais, mais du coup je prenais du poids parce que je pouvais plus me faire vomir quoi. Et j'étais montée il me semble à 68 kilos. Ensuite, donc ouais, j'avais bien pris en fait finalement j'avais bien pris une dizaine de kilos à ce moment-là. Mais ça s'est fait vraiment progressivement. J'ai pas pris ça d'un coup en 1, 2 mois, 3 mois. Du coup avant de me marier, j'avais vraiment décidé de revenir à mon poids de forme. Donc j'avais reperdu 8-9 kilos. Donc j'étais à peu près dans les 58-59 kilos. J'étais en lune de miel, pareil. Je crois qu'en lune de miel, alors j'ai tellement mangé, j'avais peut-être repris 2-3 kilos quoi. Et ensuite, 4 mois après le mariage, je suis tombée enceinte donc de mon bébé d'amour Ryan, et c'est là où c'était la débandade totale. Alors j'en rigole mais j'en rigole pas au fond, hein. Je suis pas du tout contente d'avoir pris ce poids là. Mes enfants c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, je les aime mais plus que ma vie, mais vraiment vous pouvez pas savoir quoi, si vous êtes maman si je pense. Mais par contre c'est vrai que ce bonheur là aurait pu venir sans ces kilos là, donc voilà. Ma première grossesse je crois que j'ai dû prendre une vingtaine de kilos. Ensuite après l'accouchement j'ai réussi à en perdre, j'avais pas encore tout perdu, vraiment j'avais pas tout perdu, je commençais à en perdre, j'en ai perdu une dizaine, ouais je pense que j'en ai perdu une dizaine. Et ensuite lorsque Ryan avait 6 mois, enfin nous on avait décidé d'avoir des enfants quand même assez rapprochés, et du coup à 6 mois je suis retombée enceinte de Kian. Aussi, chose que je n'ai pas précisé, mais la raison aussi pour laquelle je prenais ou j'ai pris beaucoup de poids pendant mes grossesses, c'est que je faisais du diabète de grossesse. Donc en fait c'est un diabète qu'on peut avoir
qu'on a que pendant la grossesse. Et du coup il faut vraiment surveiller ce qu'on mange parce que sinon on prend beaucoup de poids et le bébé aussi peut prendre beaucoup de poids, donc ça peut faire un gros bébé. Je surveillais, mais au début je ne surveillais pas du tout parce que je savais pas que j'avais ça, donc je prenais du poids assez rapidement. Et c'est là que ma gynécologue m'a dit bon, on va faire le test du diabète pour voir si c'est ça aussi. Et puis aussi la grossesse, en fait on a l'impression vraiment qu'on se dit ah on a l'excuse qu'il faut pour manger ce qu'on veut, c'est vraiment le moment où personne ne peut nous juger, sauf que après on accouche, bam, il n'y a plus le ventre, enfin moi perso il y a encore un peu, il y a encore pas mal de ventre, il n'y a plus le ventre, mais du coup on voit vraiment le poids qu'on a pris, la rétention d'eau, le poids, un peu de tout. Bien sûr c'est pas comme ça pour toutes les femmes, faut pas se dire ah je veux pas d'enfant parce que je vais grossir, non pas du tout. Moi je vois des nanas sur internet, les Caroline Receveur, les Tammy Hebrow et tout ça, enfin voilà quoi, elles ont un enfant, après elles ont une morphologie déjà fine à la base, elles ont un enfant, bam elles accouchent, enfin 2 mois plus tard elles sont comme ça, donc c'est très bien pour elles et moi j'aurais adoré avoir cette morphologie là. Après c'est peut-être les gènes algériennes hein, qui ont fait que... La deuxième grossesse j'ai encore repris une vingtaine de kilos et ensuite bah voilà, en fait, s'occuper des 2 enfants, être à fond sur eux. Je me suis mise à manger un peu n'importe quoi, je me suis mise enfin voilà, j'étais pas vraiment super organisée, du coup ben, les choses ont fait que déjà je ne perdais pas de poids, mais en plus de ça je pense même en avoir pris un petit peu après avoir accouché. Et ça c'est encore plus difficile quoi, psychologiquement. Voilà, donc moi ça a vraiment été un problème d'alimentation, d'organisation par rapport à ça. Et voilà. Maintenant je vais parler un peu de la pression psychologique qu'on reçoit par rapport à ça. C'est vrai que les réseaux sociaux font aujourd'hui que lorsqu'on prend du poids, on est directement mal dans sa peau parce que on passe son temps à voir des nanas super bien foutues sur internet qui encore une fois bah, elles accouchent, elles vont jamais nous montrer l'envers du décor au fait de prise de poids ou quoi. Même elles je pense qu'elles ont ce problème de se dire putain mais si je ne m'incite pas tout de suite on va me juger, on va dire ci, on va dire ça quoi. Donc déjà ça c'est super compliqué. On a une pression psychologique constante. La raison pour laquelle j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur la garde des familles depuis, c'est que ben voilà, je me sens pas forcément bien, je n'assume pas vraiment en fait l'image que je renvoie aujourd'hui. C'est que, enfin voilà, faut le dire quoi. J'ai un background en fait qui fait que pour moi, on m'a toujours dit le physique est super important parce qu'il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Et ça je pense que ça vient peut-être sûrement des concours de beauté que je faisais. Aujourd'hui ça vient aussi beaucoup des réseaux sociaux et ce que je vous dis du coup c'est vraiment de réussir, il faut réussir à s'assumer et c'est plus facile à dire qu'à faire puisque moi-même aujourd'hui je suis dans ce cas là. On en vient du coup à ce que je fais pour perdre ce poids là, est-ce que j'en perds, c'est vraiment les questions qu'on me pose beaucoup. Alors aujourd'hui j'ai repris le sport, donc faut savoir que ça serait accouchement par voie basse ou pas, enfin si je crois que c'est que par voie basse, enfin je suis pas sûre, mais en tout cas il faut faire la rééducation du périnée. Moi j'ai fait la rééducation du périnée et j'ai repris le sport il y a peut-être de ça 1 mois et demi. Bon là récemment j'ai un peu ralenti parce que je pouvais pas me permettre avec les enfants qui étaient malades et tout ça, j'étais à fond sur eux et du coup bah, j'ai repris le sport. En termes d'alimentation, c'est toujours encore ce qui est le plus dur pour moi. Donc c'est comme ça en fait. À la base, j'ai toujours mangé ce que je voulais, je faisais du sport à côté et du coup ça balance quoi. Il n'y avait pas de soucis par rapport à ça. Vous êtes nombreuses à me demander de faire un suivi sur ma perte de poids. J'aimerais beaucoup le faire, mais du coup je vais essayer de le faire. Mais comment dire au fait, déjà j'espère réussir à perdre ce poids là pour vous faire un suivi parce que au final si on perd pas de poids je vais vous faire quoi comme suivi en fait, c'est ça. Après je me dis peut-être que ça va me motiver le fait d'en parler et tout ça parce qu'aujourd'hui je pense que je suis la seule à faire une vidéo en disant ouais j'ai pris du poids ok mais et alors en fait c'est quoi le but. Du coup j'ai vraiment de la chance et Dieu merci parce que c'est dur de s'afficher sur les réseaux sociaux et Dieu merci j'ai des abonnés ou les gens qui me suivent qui sont vraiment des amours, je ne reçois pas de critiques par rapport à ça, enfin vraiment très peu, peut-être que sur 500 ou 1000 commentaires je vais peut-être avoir 2 commentaires sur le poids.
ce qui est vraiment rien du tout, ou plutôt qui vont être plus ou moins négatifs, quoi, qui vont me dire oh t'as pris du poids, c'est pas bien, faut que tu mincisse, et encore c'est pas méchant en fait, j'ai vraiment pas de méchants commentaires sur ça, et vraiment je croise les doigts pour que ça continue, je touche du bois, je fais tout ce que vous voulez mais voilà, c'est vraiment juste pour vous dire au fait un peu comment ça s'est passé moi par rapport au poids, ce qui se passe aujourd'hui, comment j'essaye de faire pour passer au-delà de ça. Donc j'ai pris une coach sportive, vous avez pu le voir dans l'une de mes précédentes vidéos. En ce qui concerne la nourriture, sachant que j'arrive vraiment pas à me canaliser sur les choses, je pense que je vais prendre un programme alimentaire. Je pense qu'en France c'est un peu les trucs du type je sais pas comment ça s'appelle là, comme j'aime, machin et tout. Et je vais en prendre un ici et ça va m'obliger vraiment à me restreindre. Le petit déj, le déjeuner, le dîner, voilà, je vais pas grignoter, etc. Donc je vais vraiment essayer de faire ça. Merci aux gens qui me suivent d'être aussi peu méchants, on va dire, que ça. Je pense que de ce côté-là j'ai de la chance. Après voilà, il faut aussi faire passer le message que les femmes qui prennent du poids, vraiment que ce soit par grossesse ou pas, enfin déjà ça ne regarde personne d'autre, les personnes qui prennent du poids, et surtout la méchanceté sur les réseaux sociaux, les gens arrêtez vraiment. Là je m'adresse pas aux personnes qui me suivent à la base moi, mais je me dis peut-être que quelqu'un va passer par là et qui va regarder cette vidéo et que ça va l'intéresser ou autre, mais je le dis, arrêtez au fait d'insulter les gens, arrêtez de critiquer le physique des gens, parce que c'est vraiment, vous savez pas ce que la personne ressent derrière. Moi je me dis que si j'avais eu toutes des insultes et tout sur les réseaux sociaux, je pense que genre, ça m'aurait fait péter un boulon quoi. C'est facile de critiquer les gens, c'est facile d'être méchant, etc. C'est beaucoup moins facile d'être de l'autre côté, d'être la personne qui se reçoit ça. Prenez-le en compte. Soyez bon au fait, parce que purée le karma un jour il va vous taper quoi, vous allez pas comprendre. Sur ce, je pense que je vais m'arrêter là. Surtout abonne-toi si tu t'es pas encore abonné, et voilà, j'essaie vraiment de m'organiser en ce moment pour essayer de faire plus de vidéos. On est revenu aussi sur la chaîne Garnier Family, c'est vrai qu'il y avait une petite pause là pendant un petit moment. Suivez-nous sur nos chaînes Garnier Family, Souila, les caprices de Souila. Il y a mon mari aussi qui a ses chaînes freestyle, allez voir aussi parce que c'est top aussi ce qu'il fait, hein. Mon mari il est trop fort. Et voilà, je vous dis à très vite.